Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ceci est le deuxième cours dans l'explication du livre Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal alimul hakim waghfir lana wa li mashayikhina wa li wulati amrina wal muslimin. Donc, ce livre traite de la réalité de la da'wa de tous les messagers. Et tous ces messagers qui sont au nombre de 315, comme cela est cité dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, tous ces messagers ont appelé à la même chose le tawhid, qu'on traduirait par le monothéisme pur ou l'unicité d'Allah. Comme dit le verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du ta'out ». Ce livre va donc nous clarifier ce que sont le tawhid et son contraire qui est le shirk. En français, le polythéisme ou l'association à Allah. Ikhwatil kiram, le titre de ce livre est donc Al-Qawa'id al-Arba'. Le mot qawa'id est le pluriel du mot qa'ida, qui signifie une règle fondamentale ou un fondement. Et le mot al-Arba', comme vous le remarquez, est au masculin et non pas au féminin. Car dans la langue arabe, lorsque l'adjectif est un nombre compris entre 3 et 10, eh bien il faut le rendre contraire au qualifié qui le précède. Donc vu que le mot qa'idatun est féminin, et que son adjectif est le nombre 4, entre 3 et 10, eh bien, on rend le mot arba' masculin. Yani, on dit al-qawa'idu al-arba'u, et non pas al-qawa'idu al-arba'atu. Tamam. Taïb, quel est l'intérêt de citer le nombre? Yani, l'auteur aurait pu nommer le livre les règles fondamentales, par exemple. Mais il a nommé les 4 règles. Pourquoi? Eh bien, premièrement, par suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on trouve dans plusieurs hadiths, thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Ou alors, khamsun min al-fitra. Ou alors, ayatul munafiqi thalath. Wa hakadha. Deuxièmement, cela fait partie des formules d'éloquence chez les Arabes. On appelle ça al-ijmal qabla at-tafsil, le fait de généraliser avant de spécifier. Et la troisième faïda est que cela crée une forme de tashwiq, de désir d'entendre la suite. Yani quand tu dis ces règles sont au nombre de 4, la première règle kada, la deuxième règle kada, ça crée un désir chez ton interlocuteur de connaître la troisième et la quatrième. Et enfin, la quatrième faïda de citer le nombre est que cela facilite le hifz. Car si le nombre n'est pas cité, tu peux facilement en oublier un. On commence donc le livre avec l'aide d'Allah Ta'ala. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طبعا, la majorité des savants aujourd'hui, quand ils disent Cheikh l'Islam sans préciser de nom, c'est qu'ils parlent d'Ibn Taymiyyah. Mais ce laqab est également attribué à l'auteur du livre qu'on étudie, mais si on l'utilise, on doit bien préciser son nom afin que l'interlocuteur ne pense pas qu'on parle d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et je dis bien si on utilise ce laqab, car le fait de le délaisser n'est pas du tout un manque de respect envers le cheikh. Le cheikh Salih al-Usaymi hafidhahullah dit même que le mieux est de délaisser ces alqab. Car on ne dit pas par exemple Cheikh l'Islam Abu Huraira ou encore Al-Hafidh Omar ibn Khattab, alors qu'ils sont meilleurs qu'Ibn Taymiyyah et Ibn Hajar sans aucun doute. Néanmoins, il n'y a pas de mal, yani les grands savants utilisent ces alqab dans leurs livres et dans leurs durus normales. Donc l'auteur débuta son livre Les 4 règles en disant Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il débuta donc en arabe par ce qu'on appelle al-Basmala, et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, iqtida'an bi kitabillah azza wa jal, pour suivre l'exemple du Coran, dans lequel chaque sourate débute par la basmala, sauf sourate at-Tawbah. Deuxièmement, iqtida'an bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui débutait tous ses écrits par la basmala. Par exemple, lorsqu'il écrivait au roi pour les inviter à l'islam, comme dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'il écrivait à Héraclius, le chef des Romains, il débuta sa lettre par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraql azim ar-Rum. Assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'd. Troisièmement, iqtida'an bis salaf as-salih fi mu'allafatihim, pour suivre l'exemple des pieux prédécesseurs dont l'habitude était de débuter leurs livres par la basmala. Et enfin, quatrièmement, tabarrukan bismillah, recherchant par la mention du nom d'Allah la baraka dans cette œuvre. Taïb, bismillah. Allah huwa alamun ala al-bari jalla wa ala. C'est le nom propre du créateur. La yusamma bihi ghayru. Personne d'autre que lui ne porte ce nom. Ar-Rahman, dhur rahmatil wasi'a. C'est celui dont la miséricorde est vaste. Elle englobe toutes les créatures, même les kuffars. Ar-Rahim, dhur rahmatil wasila. C'est celui dont la miséricorde est spécifique aux croyants. Wa kana bil mu'minina rahima. Donc, on dit qu'Allah est Rahman avec les kuffars et les croyants, mais on ne dit pas qu'Allah est Rahim avec les kuffars, car cette miséricorde ne concerne que les croyants. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم
أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. L'auteur débuta son livre donc en disant Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Je demande à Allah El-Karim, Seigneur du trône immense, qu'il te prenne comme allié dans cette vie et dans l'au-delà, et qu'il te rende béni où que tu sois, et qu'il fasse de toi quelqu'un qui, si on lui donne, fait preuve de reconnaissance, s'il subit une épreuve, patiente, et s'il commet un péché, demande pardon à son Seigneur. Et certes, ces trois choses sont les signes du bonheur. Taïb. Le cheikh a pour habitude dans ses livres de faire dua pour le lecteur, comme dans Thalathat al-Usul. Et cela montre sa douceur et sa miséricorde envers la communauté. Et c'est ainsi que le prêcheur ou l'enseignant doit être miséricordieux envers les gens, voulant leur bien et leur guider. Allah dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est par miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Et Cheikh l'Islam a dit Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Les gens de la Sunna sont les plus savants concernant la vérité et les plus miséricordieux envers les créatures. Et je me souviens d'une parole du Cheikh Abdullah al-Qusayr rahimahullah qui avait dit si les gens ne t'aiment pas, ils n'accepteront pas de toi. Yani ta da'wa, tes conseils. قال أسأل الله الكريم الكريم من أسماء الله ويتضمن صفة الكرم. Al-Karim fait partie des noms d'Allah et il comprend l'attribut d'Al-Karam car chaque nom d'Allah comprend un attribut. Exemple, le nom Ar-Rahman comprend l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde. Le nom Al-Aziz comprend l'attribut de Al-Izza. Le nom Allah comprend l'attribut de Al-Uluhiyya. Et ainsi de suite. قال رب العرش العظيم, le Seigneur du trône immense. Mais pourquoi le cheikh cita Al-Arsh plutôt qu'une autre créature? Réponse, car Al-Arsh est la plus immense créature d'Allah que l'on connaisse. J'ai bien dit que l'on connaisse, et ceci est une faïda que rapporte Cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Car il se peut qu'il y ait des créatures plus grandes que l'Arsh, mais qu'Allah ne nous en ait pas informé. Et cela montre la précision du cheikh dans les masaïl, surtout dans ce qui touche à la aqida. C'est ainsi que doit être talibul ilm. Il est donc la plus grande et la plus haute des créatures d'Allah. Allah le créa à partir du néant, puis il s'éleva au-dessus de lui d'une manière qui convient à sa majesté. Comme il nous en a informé dans 7 passages du Coran. Parmi eux, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman s'est élevé au-dessus du trône. On sait de par les textes que l'Arsh a des pieds, qu'il a des nids de lumière qui lui sont accrochés, qu'il a une ombre, et que Yawm al-Qiyamah il sera porté par 8 anges. Et nous développerons plus ce sujet dans l'explication de Thalathat al-Usul, incha'Allah. قال الشيخ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. طيب. أن يتولاك في الدنيا والآخرة. At-tawalli, c'est le fait qu'Allah s'occupe de toi et prenne soin de toi, comme dans le verset Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et le fait qu'il s'occupe de toi dans ce bas monde signifie qu'il te protège, te guide, te facilite l'accomplissement des adorations, etc. Et at-tawalli fil akhirah signifie qu'il te préserve de l'enfer et t'octroie l'entrée au paradis. Et le plus grand des bienfaits au paradis est qu'Allah te permette de le voir subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh dit wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, et qu'il te rende béni où que tu sois. Comme a dit Isa alayhi salam, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. Le cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, nous rapporte une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dont le sens est ولا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان في مجالسه كلها نافعا للناس يسمع منه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. Il dit, le fait que la personne soit bénie où qu'elle soit, signifie que dans chaque assise à laquelle elle participe, elle soit profitable pour les gens, qu'on entende d'elle la bonne parole et la bonne exhortation. وَالْبَرَكَةُ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَدَوَامُهُ. La baraka ou la bénédiction, c'est l'affluence et la constance du bien. وَالْبَرَكَةُ نَوْعَانِ مَعْنَوِيَّةٌ وَذَاتِيَّةٌ. La bénédiction est de deux sortes, abstraite et ذاتية, yani d'essence. La baraka abstraite, comme par exemple un homme de science, un homme ayant de l'argent qui le dépense dans le bien, qui aide les gens, etc. Quant à la baraka dhatiya,
elle est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était béni. Sa sueur était bénie, au point que le sahaba mélangeait sa sueur à leur parfum et recherchait la baraka dans sa salive, ses crachats et ses cheveux. Mais est-ce que ce qu'il touchait était béni aussi? Naam, même ce qu'il touchait était béni. Ses vêtements étaient bénis, son bâton, etc. Walil fa'ida, il ne reste plus rien des affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulluha kadhib. À Istanbul, il y a un musée où soi-disant se trouve le manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son arc, un morceau de dent, des poils de sa barbe. Kulluha kadhib. Et on raconte que certains ont un flacon dans lequel se trouvent des cheveux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On dit alors à ce shir, كيف عرفتم أنها شعرة النبي صلى الله عليه وسلم. Comment savez-vous que ce sont ses cheveux? Il répondit, قال إذا ذكرنا الله ترقص. Si on fait du dhikr, il danse. Ce sont les fables des soufis. Et les awam raffolent de ces choses-là. Hein, c'est tellement plus facile de garder un poil dans sa poche que de se fatiguer à appliquer la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et pas de doute que le but dans cela est de manger l'argent des gens bil batil. Comme les ahbash de la PBIF qui vendaient des morceaux de cheveux à plus de 5000 dinars à leurs adeptes. Ya ikhwa, à l'époque des compagnons, juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a seulement connaissance qu'Umm Salama radiyallahu anha avait en sa possession quelques cheveux du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Comment est-il possible qu'on ait aujourd'hui une tresse tout entière dans tel ou tel musée? Al-Muhim, ثم قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. Et qu'il fasse de toi quelqu'un qui, si on lui donne, fait preuve de reconnaissance, s'il subit une épreuve, patiente, et s'il commet un péché, demande pardon à son Seigneur. Le shir invoqua par ces trois choses qui regroupent à elles trois tout le bien. Il n'y a pas un bien qui sort de ces trois choses. Voilà pourquoi il dit juste après فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Et certes, ces trois choses sont les signes ou les causes du bonheur. وَالسَّعَادَةُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَطَالِبِ. Il n'y a pas une personne qui ne recherche pas le bonheur. Même les kuffars écrivent des livres et font des conférences sur ce sujet. Comment atteindre le bonheur? Il y en a même qui se droguent pour parvenir à ce but. Mais le bonheur, as-sa'ada, ne s'obtient que par trois choses. Al-shukr, wal-sabr, wal-istighfar. Et ta situation dans la vie de tous les jours ne sort pas de ces trois cas. Soit tu es dans un bienfait, soit dans une épreuve, soit commettant un péché. Et chacune de ces trois situations a une adoration qui lui est spécifique. Le croyant, lorsqu'il est dans un bienfait, remercie. Et ceci est la cause qu'Allah l'augmente en bienfait. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Et comme on dit, النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. Si tu es reconnaissant pour un bienfait, il persistera, et si tu ne l'es pas, il fuira. Et le croyant, s'il est éprouvé, fait preuve de patience. Et s'il fait un péché, s'empresse de demander pardon à son Seigneur. Il est donc récompensé dans chacune de ces situations. Le dalil, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن. Que l'affaire du croyant est étonnante. Inna amrahu kullahu khayr. Quelle que soit sa situation, il est dans un bien. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Si un bienfait le touche, il est reconnaissant et c'est donc un bien pour lui. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Et si une épreuve le touche, il patiente et c'est donc un bien pour lui. Et concernant les péchés, ikhwa, attention, ce que je vais dire n'est pas une incitation à faire des péchés ou à minimiser la gravité du péché, wala'iyadu billah. Mais le péché est inévitable. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adama khatta. Tous les fils d'Adam font des péchés. La question, c'est que faire si le diable nous fait tomber dans le péché? Eh bien, la réponse, c'est la suite du hadith. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Le cheikh Ibrahim al-Muhammid, hafidhahullah, dit que même si tu penses que tu vas refaire ce péché, fais quand même tawbah. Fais tawbah sincèrement. Et si le shaitan te refait tomber dans ce péché, refais tawbah. Wa hakadha. Et le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Ikhwa, on commet tous des péchés. Et Allah seul sait ce que fait chacun de nous lorsqu'il est seul. Certains pieux prédécesseurs disaient Laoula satrullahi azza wa jal, ma jalasana ahad. Si ce n'était le fait qu'Allah cache nos péchés, personne ne s'assiérait avec nous. Ibn Adam laysa ma'zouman ya ikhwa. Le fils d'Adam n'est pas infaillible. Lakin lahu rabbun yaghfir, wa yatajawaz, wa yasfah. Mais il a un Seigneur qui pardonne. À partir du moment où tu demandes pardon, aussitôt après avoir fait le péché, eh bien sache que ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et subhanallah, il n'y a personne qui égalait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en istighfar, alors qu'Allah lui a pardonné ses fautes passées et futures. Wallahi ajib. Il sait que tout lui est pardonné, mais malgré ça, il surpasse tous les sahaba en istighfar. ثم قال الشيخ اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده
mukhlisan lahud-din. Il dit, sache qu'Allah te guide vers son obéissance, qu'Al Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, est d'adorer Allah seul sans lui donner d'associé. Tayyib, i'lam, sache, c'est l'impératif du verbe alime, savoir. Et on utilise ce mot pour attirer l'attention avant un propos important, comme dans le verset fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Donc utiliser i'lam avant un propos sans importance, ce n'est pas du tout éloquent en langue arabe. Comme si tu dis par exemple i'lam anna hadhihi tawila. Sache que ceci est une table. Wal ilmu huwa idraku ash-shay'i ala ma huwa alayhi fil waqi'. Al-ilm, la science, c'est la conception d'une chose telle qu'elle est dans la réalité. قال ابن القيم رحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. Ibn al-Qayyim a dit dans son poème An-Nuniyya, car chaque vers finit par un nun, la science, c'est la connaissance de la guidée avec sa preuve. En aucun cas, celle-ci n'est égale au suivi aveugle. طيب قال أرشدك الله لطاعته, qu'Allah te guide vers son obéissance. Ar-Rashad, c'est la guidée. وضده الغواية, et son contraire est l'égarement. قال الله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. Votre compagnon, Mohammed, ne s'est en aucun cas égaré. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni en lui al-ilm an-nafi', la science utile, wa al-amal as-salih, l'œuvre pieuse. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même a nommé ses 4 successeurs rashidin, lorsqu'il dit dans le hadith alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Accrochez-vous à ma sunnah et à celle des califes bien guidés. Donc, al-hidayatu salahul ilm, wa al-rashad salahul amal. Al-hidayah, comme dans le mot al-mahdiyyin, indique la science utile, et ar-rashad, comme dans le mot rashidin, indique les œuvres pieuses. Et ce hadith est une preuve contre ceux qui prétendent que ces califes bien guidés peuvent tomber dans la bid'a. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés ». Comment peut-on dire qu'ils peuvent tomber dans la bid'a alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a attribué une sunnah? Walil Fa'ida, le cheikh Falah Ismail Mundakar, rahimahullah, a même dit que la sunnah des califes bien guidés fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son argument est qawi. Il dit car dans le hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de sa sunnah et de leur sunnah, tamassaku biha au singulier et non pas tamassaku bihima au duel. Et après il dit addu alayha toujours au singulier et non pas addu alayhima au duel. Donc cela indique que toutes les deux sont une seule et même sunnah. Et je vous donne une faïda que j'ai entendue du cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah, il a dit la tajtami'u al-bid'atu ma'a as-suhbah. Aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne commet de bid'a. Donc le cheikh ici fait dua pour le lecteur en demandant à Allah qu'il le guide vers al-ilm al-nafi' wa al-amal as-salih. Puis il dit inna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahda. Al-hanifiyya, la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'est le tawhid tout simplement. Al-hanaf dans la langue arabe, c'est al-mail, le fait de pencher. Et dans le lexique religieux, c'est al-mail ani shirk ila tawhid, le fait de s'éloigner du shirk et de s'orienter vers le tawhid. Et le tawhid dans la langue arabe, c'est le masdar, le radical du verbe wahada yuwahidu, ay ja'ala shay'a wahidan. Il a rendu la chose unique ou l'a unifiée. Ça c'est la définition du tawhid lughatan. Et shar'an dans le lexique religieux, at-tawhid huwa ifradullahi bima yakhtassu bih. Le tawhid c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est spécifique. Et le tawhid se divise en 3 catégories. La première c'est Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, dont la définition est Ifradullahi bi af'alihi, c'est unifier Allah dans ses actes à lui, comme le fait de croire que c'est lui seul qui crée, qui possède la royauté absolue, qui gère l'univers, etc. La deuxième catégorie c'est Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans la divinité, qu'on appelle aussi Tawhid al-Ibada, et dont la définition est Ifradullahi bil ibada, c'est unifier Allah dans l'adoration. Yani consacrer toutes nos adorations à Allah seul. Et la troisième catégorie, c'est Tawhidul Asma'i was Sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Wa huwa ifradullahi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula min ghayri tahrifin wa la ta'til wa la takyifin wa la tamthil. C'est unifier Allah dans ses noms et ses attributs sans faire 4 choses. Premièrement, sans déformer leur sens. Deuxièmement, sans les nier. Troisièmement, sans chercher à imaginer le comment. Et quatrièmement, sans les comparer aux créatures. Voilà ce qu'est le tawhid de manière très résumée. On développera plus dans le prochain livre, Inch'Allah, puis plus encore dans le livre suivant, etc.
Et le contraire du tawhid, c'est le shirk. وَالشِّرْكُ هُوَ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ. Le shirk, c'est l'adoration d'autre qu'Allah Ta'ala. Et le shirk se divise en deux catégories. Akbar wa asghar, grand et petit. Et parmi les différences entre ces deux catégories, il y a le fait que le shirk akbar annule toutes les œuvres de la personne, contrairement au shirk asghar. Également, le shirk akbar exclut son auteur de l'islam s'il était musulman, contrairement au shirk asghar. Mais pourquoi l'auteur attribua al-hanifiyya à Ibrahim? Réponse pour trois raisons. Premièrement, muwafaqatan lil-Qur'an, car le Coran a attribué al-hanifiyya à Ibrahim, comme dans le verset wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Et dans ce verset, Allah nous ordonne de suivre la religion d'Ibrahim, d'où l'importance de connaître sa signification. Deuxièmement, car Ibrahim alayhi salam a eu des positions très fortes en lien avec le tawhid qu'aucun autre prophète n'a eu excepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsqu'il alla trouver Nemrod, le roi tyran, pour débattre avec lui, alors qu'il n'y avait dans ce pays que lui et sa femme Sarah comme croyants. Également, dans sa jeunesse, lorsqu'il cassa les idoles, alors qu'il savait que tout le monde allait savoir que c'est lui qui a fait ça. Également le fait qu'Allah lui ordonna de sacrifier son fils et qu'il se soumit à son ordre. Et au moment où il s'apprêta à égorger Ismaïl alayhi salam, Allah lui envoya un bélier à sacrifier à sa place. Et la troisième raison est qu'Allah l'a qualifié d'imam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Alors qu'il ne qualifia personne d'autre d'imam avant lui, ni après lui hormis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. L'auteur dit an ta'budallaha wahdah mukhlisan lahu ad-din. Donc tu ne peux être hanif que si tu es mukhlis, c'est-à-dire vouant tes adorations à Allah seul. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Donc tu ne peux faire partie des hunafa, pluriel de hanif, que si tu fais partie des mukhlisin. Et le mukhlis, c'est celui dont l'adoration d'Allah est khalisa, yani safiya, naqiya, purifié de tout shirk. Et si tu veux connaître le sens de al-ikhlas dans la langue arabe, eh bien lis la parole d'Allah dans Surat An-Nahl, les abeilles. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. Et il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre. مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs. Donc al-khalis dans la langue arabe ou as-safiyun naqi. Et subhanallah, Allah nous informe d'où provient ce lait que nous buvons, extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, et malgré cela, il sort khalis, pur, blanc, immaculé. On n'y voit ni goutte de sang, ni trace d'excréments. Et en plus de ça, Allah dit sa'iran lisharibin, yani on se délecte en le buvant alors qu'on sait d'où il provient. Subhanallah. L'auteur dit ensuite وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et c'est ce qu'Allah ordonna à tous les gens, et c'est pour cela qu'il les créa. Comme il dit dans sa parole, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ. Al-khalq, la création, est un attribut et un acte d'Allah Azza wa Jal, dont la définition est al-ijadu min al-adam, la création à partir du néant. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Les djinns sont des créatures que nous ne voyons pas. Ils font partie du monde de l'invisible et le mot djinn vient de al-ijtinan wa huwa al-irtifa, le fait d'être caché. Tout comme al-jannah a été nommée ainsi car elle cache par ses arbres ce qu'elle contient. Quant à al-ins, l'être humain, ce mot vient soit de al-nisyan, l'oubli, car c'est un attribut qui est présent chez nous, soit il vient du mot al-uns, la sociabilité, car l'être humain a besoin de vivre en communauté contrairement à d'autres créatures d'Allah. Donc ce verset signifie qu'Allah nous a créés à partir du néant, nous et les djinns, dans le seul but qu'on l'adore seul sans rien lui associer. Comme cela est rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. Toute adoration mentionnée dans le Coran a le sens du tawhid. Donc le sens de illa liya'buduni est illa liyuwahhiduni, que pour qu'ils ne m'adorent seul sans rien m'associer. Ce verset est également une preuve que les djinns, tout comme nous, sont mukallafoun, c'est-à-dire en résumé qu'ils doivent obéir à Allah et qu'ils seront jugés pour leurs actes yawm al-qiyamah. Les muwahhidoun parmi eux iront au paradis et les mushrikoun en enfer. L'auteur dit ensuite فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الله تعالى
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Donc si tu sais qu'Allah t'a créé pour l'adorer, eh bien sache que l'adoration ne se nomme adoration que si elle est accompagnée du tawhid. Tout comme la prière n'est appelée prière que si elle est accompagnée de purification. Donc si le shirk se mêle à l'adoration, il la corrompra et la rendra caduque. Tout comme l'état de souillure lorsqu'il se mêle à la purification. Comme l'a dit Allah Ta'ala dans le sens du verset, il n'appartient pas aux polythéistes de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et dans le feu ils demeureront éternellement. Effectivement, comme l'a dit le shir, l'ibada ne peut être appelée ibada que si elle est accompagnée de tawhid. Mais ce qui est voulu ici, c'est l'ibadatu an-nafi'a, l'adoration qui est bénéfique, celle qui est exclusive à Allah. Comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Ubudiyya, العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. L'adoration est un mot général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes cachés et apparents. Donc le tawhid est une condition de la validité de l'adoration, tout comme la purification est une condition de validité de la prière. Et puisqu'on en parle, toute adoration doit remplir deux conditions pour être valide. Al-ikhlasu lillah wal-mutaba'atu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité de l'intention pour Allah et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le contraire de l'ikhlas, c'est le shirk, et le contraire du mutaba'a, c'est la bid'a. Allah n'accepte donc aucun acte dans lequel se trouve du shirk ou de la bid'a. La preuve concernant l'ikhlas est le hadith Qudsi rapporté par Muslim dans lequel Allah dit « Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah » Celui qui fait un acte dans lequel il m'associe quelque chose, je le délaisse alors lui et son acte. Et la preuve concernant al-mutaba'a est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim « Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd » Quiconque fait un acte religieux dont nous n'avons pas donné l'ordre, son acte sera rejeté. Donc même si tu adores Allah pendant 100 ans, si cette adoration ne lui est pas consacrée à 100%, eh bien elle sera rejetée. De la même manière que si tu pries pendant 100 ans sans ablution. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ أَعْنِي سَبِيلَ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ. Il dit فَلِوَاحِدٍ pour un seul, yani Allah. كُنْ وَاحِدًا sois monothéiste. فِي وَاحِدٍ dans un seul, yani un seul chemin. أَعْنِي سَبِيلَ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ. Je parle du sentier de la vérité et de la foi. Puis l'auteur dit فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه. Il dit, donc si tu sais que le shirk annule complètement l'œuvre qu'il a entachée et que son auteur demeurera éternellement en enfer, tu dois alors savoir que la chose la plus importante pour toi est d'apprendre et connaître ce sujet, en espérant qu'Allah te préserve de ce piège qu'est le shirk, et ceci par le biais de 4 règles qu'Allah mentionna dans son livre. La preuve que le mushrik est voué à l'enfer éternellement se trouve dans le verset « Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar » Certes, celui qui associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Il est donc impératif d'étudier le tawhid. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. Comme l'a dit Cheikh Hafid al-Hakami rahimahullah. La première des obligations pour les serviteurs est de connaître Ar-Rahman par le tawhid. Mais il est également obligatoire de connaître le shirk afin de s'en préserver. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, alors que moi je le questionnais sur le mal, de peur qu'il ne me touche. Et comme dit le proverbe, كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. Comment peut se préserver celui qui ne sait pas de quoi il doit se préserver? Alhamdulillah, on a terminé l'explication de l'introduction de l'auteur, et dans le prochain cours, Inch'Allah, nous allons voir la première règle. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam, wa nastaghfiruka lima la na'lam. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.